Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, deuxième jour. Je suis claqué puisqu'on allait dormir tard hier soir. Et j'ai bien dormi. J'ai franchement bien dormi, mais je suis complètement KO. Bon, je vous embarque, on va aller prendre le petit déjeuner. Et apparemment, c'est une tuerie. J'ai des photos de là de Sofiane, un truc insane. Bon, je vous fais découvrir ça tranquillement, mais Alex, ce petit-déj, ça va, c'est varié. on va passer au deuxième tour même. Deuxième tour, deuxième round. Voilà. Bon, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bien sûr. Non, on s'est lancé un défi. Celui qui trouve une célébrité valide. Et moi j'ai déjà vu gagne. Michael Young et Robert De Niro. T'as- Qu'est-ce qu'il faut ici le mec, il est Michael vraiment Youn petit. et attends. Et Robert De Niro. Michael Youn et Robert De Niro. Robert De Niro, ouais. Je sais pas qu'est-ce que le monde il est petit. Oh, je Non, ça c'est pas possible parce qu'il est mort. je comprends pas. No comprendo. Ah, putain, il est chaud, les gars. Voilà, bonjour. Bonjour, c'est un gars, il se tapelait plein de meufs. C'était des grands oliviers. Il voulait découvrir les Indes et en fin de compte, Il a découvert la chasse. Ouais, c'est ça. Ça part sur des délires, mais moi je comprends plus rien. Là, je suis perdu totalement. Deuxième jour, je ne sais pas si c'est l'enchaînement en fait de l'avion, des vacances, des repas qui étaient un peu trop lourds. En tout cas, je suis fatigué. Voilà. Et ouais, moi ça va, écoute, hein, je me suis bien repos. Hier, comme dit Sofiane, ça faisait le malin. Là, aujourd'hui, ça assume moins. Ah, ça a picolé comme Ça a picolé des sangrias. Là, il en est à une. Il n'en peut vraiment plus. Et l'alcool a raison de lui. tellement plus la picolé fatigue. que j'ai commencé à tutoyer mon père. Et là, par contre, Que ça là, on se voit va devoir le supporter dans la cathédrale. On va devoir s'y prendre à deux, mais je pense qu'il faudra une troisième personne pour l'aider à le monter dans la cathédrale. à le monter. À monter dans les. On va le faire rouler. On va le faire rouler, voilà. On va prendre un ascenseur. Mais bon, Vous êtes en train voilà. de jurer, de dire, de grossir dans un lieu saint. Il a voulu se réveiller ce Dans un matin. lieu saint qui héberge d'ailleurs les restes de Cristobal Columbus, qui est le mec qui a découvert entre parenthèses l'Amérique, parce que bien évidemment il y avait des gens avant lui. Sans oublier que ce con il voulait voir les Indes au départ, donc il s'est complètement trompé. T'es sûr que tu veux pas, Raboul? Non, ça ira. Moi ça va. Près 1 kilomètre, qui propose essentiellement des bars à tapas, des boutiques à souvenirs et des tabacs. La rue par contre, qui est parallèle à celle-là, qui est juste en face, elle par contre c'est une rue qui propose des commerces un peu plus nouveaux, comme Zara, comme machin, comme, voilà, des trucs internationaux quoi. Et il n'y a rien à envier à la cathédrale de Paris. Hein. Depuis qu'elle a brûlé, ouais. Non, enfin, même, non. C'est genre. Ah ouais, non, elle est magnifique. Elle est mieux que même la cathédrale, non? Franchement, j'adore. Non, c'est plutôt la cathédrale de Paris n'a rien à envier. Enfin, non, je sais pas.
Bon, bah c'est la séance photo dédicace, regardez. Il joue les modèles. Regardez-moi ce beau gosse, s'il vous plaît. On va même zoomer sur la tour. C'est vraiment, ils sont à fond en plus. Nickel. Ils sont vraiment à fond en plus, c'est ça le pire. De quoi? Bon, ben on vient de sortir du resto, on a fait les mêmes restos qu'hier, on n'a pas changé. N'est-ce pas mon cher Sofiane? Oui, c'était le San Marco et franchement le San Marco c'est le restaurant. Alors c'est un restaurant italien, mais je vous rassure, d'accord, on est en Espagne, manger italien, c'est pas très local, mais c'est l'un des meilleurs restos italiens que je connaisse. Au niveau de la qualité de service, c'est impeccable parce qu'on se croirait dans un 5-6 étoiles. Enfin, je sais pas si Alors, ça existe. je t'arrête. On s'est arrêté juste pour parler de ça, hein, je tiens à préciser. De fou. Non, franchement, oui, t'as vu, on se concentre. Quand je m'arrête, c'est que je me concentre. Quand t'es en voiture et que tu baisses la musique, c'est que tu te concentres. Là, je me suis carrément arrêté devant vous. Non, niveau service, c'est du service magnifique. Franchement, les gens sont hyper attentionnés. Pas que pour le côté commercial, mais vraiment parce que c'est un bête de resto. Après, le San Marco italien, ils te font des pâtes magnifiques, coulantes. C'est même pas le côté al pesto ou autre chose, c'est vraiment magnifique. Beaucoup de saveurs, des pizzas, des salades, fromage évidemment. Et par contre, les desserts, c'est une tuerie. Pour les gens qui ne sont pas très desserts, je peux vous dire que là, c'est une petite cerise posée sur un magnifique gâteau qui se déguste. Pour vous dire, là, j'ai goûté une tarte au citron meringuée. Même au niveau de la croûte de la tartelette, c'est fondant. Ça vous fond sur la langue. La tartelette vous fond. Alors que normalement, c'est un sablé où voilà, il faut mettre 2-3 crocs dessus pour pouvoir l'émietter. Alors que là, ça fond tout seul. Franchement, le San Marco Séville, je vous le conseille. Franchement, première fois que je vais là-bas, une première fois. Du coup, deuxième fois. Ah bah deux fois en week-end, enfin une semaine de 4 jours. Ouais, en 2 jours déjà, ouais, c'est 2 soirs qu'on y va. Nickel chrome, le service nickel chrome, enfin tout est au top. Si vous allez à Séville, en tout cas, on vous conseille cette adresse-là. C'est pas cher, c'est bon et vous profitez à fond. Bah écoutez, pour l'instant, nous on va se faire un petit tour sur à côté de la cathédrale. On va faire un petit tour. On va récupérer Thibaut qui est, je sais pas où, on l'a perdu. Donc on va le récupérer et puis on vous dit à tout à l'heure. Ça c'est ce qu'on va visiter demain et j'espère fortement qu'il n'y a pas de pluie parce que s'il y a de la pluie, parce que c'est en extérieur ou c'est en intérieur d'ailleurs? Il y a une moitié. Oh ouais. On va dire que c'est comme un peu moins grand que Versailles au niveau du jardin, mais oui, largement, mais carrément. Mais je veux dire sur une proportion de 100%, on va dire il y a peut-être, je sais pas moi, 30% 30-40% de palais. Taper son plus grand McDo à minuit 42, ça va être royal. On va prendre un petit sandwich, tranquille au calme. Regardez-moi ces deux compères. Voilà. Ils ont tapé leur meilleur McDo qui soit. McDo qui n'aura aucun goût parce qu'on est mort bourré, donc automatiquement. Non, t'es mort bourré. D'ailleurs, l'alcool est dangereux pour la santé, hein. Faites attention. Avec modération, toujours, vous lui demandez toujours son avis, c'est mieux. C'est juste histoire compenser, parce que toi c'est vrai que t'as pas vraiment mangé. Non, j'ai mangé des... Mais lui là... Ah ouais, lui il a pas lui, t'as pas d'excuses. Extrêmement. Son plus grand croc. Ah ouais, le meilleur lui là. Il est... Attends, regardez, il est minuit 10. Non, je déconne. Et là, il est en train de taper son meilleur McDo de tous les temps. Attendez, mais il y a l'autre qui suit derrière, il est là-bas aussi, on va l'interviewer aussi. Ça cale un minimum. Oh là là. Non, toi non, t'as une excuse. Ouais. T'as une excuse. Lui non, il a aucune excuse. Bon, c'est toujours aussi merdique que ça, plantation, dans tous les pays. Mais là, au moins... Mais il est
Minuit 52. Bah, écoutez, il n'y a pas d'heure pour le McDo vu que. Oh là 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 là, je sais pas comment il fait. Attends, juste question comme ça, parce que là vous êtes en train de manger McDo. Ouais. Mais il ferme à quelle heure le McDo au fait? Parce qu'il est minuit, bientôt 1h du matin. Jamais. Hein? Bah, les McDo ici ferment jamais en fait. Au pire des cas, le lieu pour commander ferme, mais t'as toujours une petite vitre en fait pour pouvoir commander ton Big Mac, ton menu, autre chose. Donc, t'es en train de me dire, il peut être 4h, 5h du matin, t'es dans la rue paumé, t'as de la thune, tu veux te faire un McDo, C'est tu ça. peux. Comme je t'ai dit, il n'y a pas d'heure pour se taper un McDo. Et le pire, c'est que la plupart des gens qui sortent de boîte de nuit, où ils vont à McDo. Mais pourquoi on fait pas ça en France? Non, sérieusement. Pourquoi on fait pas ça en France? Alors les McDo certes iraient jusqu'à 2h du matin. Pourtant, t'as quoi? T'as deux personnes à payer. Hein. Au pire, le vendeur et le mec en cuisine, c'est tout. Vu le peu de machin qu'il y a. Et pourtant, bah, Regarde, Amorino. regarde, la Morini, il est quelle heure là? Il est ouvert encore. Mais non, ils vont fermer là, c'est pas possible. Là, tu peux prendre. Oui, bon, là, elle enlève Ah, les il a gars. un droit. Oui, Non, voilà. mais ça veut dire que là, il y a une Non demi-heure mais, encore. non mais je vous jure, il y a des boutiques. Il y a des boutiques qui restent encore. Il est 1h du matin. Bon, encore je. Tu vas à Paris. Attends. Ah, ouais, voilà. Dans 2 minutes, voilà, là c'est plus raisonnable. Dans 2 minutes, il ferme. Ok, Ah, je 1h comprends. du matin. Mais, Non, mais là, il ferme dans 2 minutes. mais oui, il ferme dans 2 minutes. Mais bon. Là, pour te dire, il rangeait, il m'a dit c'est ferme dans 2 minutes. Ouais, bah oui. Et il est quelle heure? T'as vu ça? Il est 1h du matin.